C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de Studio Kalita, relayé également sur les ondes de Radio J. Et le titre qui fait la une ce matin dans la plupart des quotidiens israéliens se rapporte à un développement, à un homme, plus particulièrement Ehud Barak. Les journaux reprennent en effet en évidence les révélations du Daily Mail britannique qui a publié hier des photos d'Ehud Barak en train de pénétrer à visage à demi caché au domicile de Jeffrey Epstein, qui, je vous le rappelle, est soupçonné de très sérieuses infractions sexuelles envers des jeunes filles mineures. Selon le Daily Mail, qui est un journal à sensation, plusieurs jeunes filles ont été filmées ou photographiées entrant chez Epstein le même jour, ce qui, selon le journal, pourrait laisser sous-entendre que Ehud Barak aurait participé à l'une de ces orgies sexuelles qu'Epstein affectionne particulièrement. La réponse d'Ehud Barak à ces accusations ou insinuations n'a pas tardé hier soir. C'est un mensonge total, a dit l'ancien Premier ministre israélien. Je m'apprête à attaquer le Daily Mail en diffamation. Ce titre fait la manchette du Israël Hayom et il est mentionné en évidence également par le Yediot Aharonot qui parle lui de la photo qui risque d'embarrasser Barak. Même le Maariv et le Haaretz mentionnent ce matin dans leur site d'information ce titre en évidence et insistent sur l'intention donc de Barak de traduire le Daily Mail devant la justice. Le second titre est une sorte de promo d'un événement plutôt rarissime qui va intervenir dans quelques jours dans la vie politique israélienne. C'est bien évidemment le Israël Hayom qui se fait l'écho de cette promotion d'une certaine manière. Le quotidien gratuit, très proche de Binyamin Netanyahou, on le sait, nous rappelle que c'est le 20 juillet prochain que Binyamin Netanyahou battra le record de longévité au poste de Premier ministre de l'État d'Israël. Un record détenu, ni plus ni moins, par le père fondateur de l'État d'Israël, David Ben-Gurion. Alors à cette occasion, le quotidien consacre une double page au parcours exceptionnel qui a conduit Binyamin Netanyahou à battre ce record. Et Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du journal, rappelle comment en 2009, M. Netanyahou avait entamé son second mandat, après avoir dirigé le pays pendant 3 ans de 96 à 99. Lorsqu'il a été réélu, écrit Kahana, les analystes politiques ne donnaient pas cher de Binyamin Netanyahou. Ils le qualifiaient de leader faible qui cède sous la pression. Mais ce n'était là que le premier des diagnostics erronés émis par ces analystes politiques. Netanyahou, comme un géant au pays de Lilliput, est imposé comme un grand homme d'État qui depuis 10 ans n'a cessé d'être réélu par les Israéliens pour diriger le pays. Netanyahou a été plébiscité par les Israéliens pour son charisme, sa prestance, sa rhétorique, son intelligence politique élevée et ses connaissances historiques et son approche idéologique jamais démentie, écrit Ariel Kahana dans une analyse qui est entourée d'une dizaine de photos retraçant le parcours de Binyamin Netanyahou depuis son entrée dans la vie diplomatique et son poste d'ambassadeur d'Israël à l'ONU jusqu'à nos jours, en passant par ses fameux discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies et ses rencontres avec les grands de ce monde. Un article donc intéressant à consulter. Mais ce n'est pas le seul hommage politique que le Israël Hayom rend ce matin. En effet, Chaim Schlein, l'une des meilleures plumes du journal, s'arrête également sur le départ de la vie publique de Shelly Yechimovitch, et qui est devenue au cours des dernières années l'une des chefs de file de la gauche israélienne. Chaim Schlein salue Yechimovitch pour avoir été l'une des parlementaires les plus intègres, les plus appréciées et les plus compétentes sur l'échiquier politique israélien. Yechimovitch, écrit-il, a été un modèle non seulement pour la gauche mais aussi pour la droite. Le journal souligne que la députée a annoncé hier qu'elle se retirait de la vie politique. Quant au Haaretz, eh bien, il écrit ce matin que le départ de Shelly Yechimovitch est une preuve de plus de la situation désespérée du parti travailliste israélien. Le Haaretz reprend ce matin en évidence le sondage diffusé hier par la chaîne 12, un sondage qui révèle que le Likoud est très légèrement en tête parmi les partis politiques avec 31 mandats contre 30 pour le parti bleu-blanc, mais qu'au niveau des blocs, eh bien, c'est la parité totale. 55 pour le bloc de droite sans Avigdor Lieberman et 55 pour le bloc de gauche avec les partis arabes. Les 10 députés qui manquent, donc aux 120 députés de la Knesset, eh bien, sont ceux qui sont attribués à Israël Beitenu, le parti de Lieberman, qui ne cesse de se renforcer. Les quotidiens israéliens se font l'écho assez discrètement d'ailleurs ce matin des propos du Rav Rafi Peretz, le leader du foyer juif, également ministre de l'Éducation, qui a finalement changé d'opinion et s'est déclaré opposé à toute thérapie de conversion ou de réorientation pour les jeunes homosexuels. Je sais que ces pratiques sont graves et doivent être interdites, a-t-il déclaré hier soir sur la même chaîne 12 où il avait tenu samedi soir des propos contraires qui avaient particulièrement choqué.
Le Yediot Aharonot, lui, se fait l'écho d'une rencontre étendue qui s'est tenue hier à la présidence du Conseil à Jérusalem entre Binyamin Netanyahou et les parents des 2 soldats Dar Goldin et Oron Shaul, dont les corps sont toujours détenus par le Hamas, et les parents également d'Abera Mengistou et d'Hicham Assayed, 2 Israéliens qui sont détenus vivants par le mouvement terroriste à Gaza. La mère d'Oron Shaul est sortie de cette rencontre furieuse. Je pensais que le Premier ministre nous avait convoqués pour nous annoncer une bonne nouvelle, mais nous avons le sentiment qu'il nous a à peine écoutés et que nous avons parlé au mur. Netanyahou ne fait rien pour ramener nos enfants, a-t-elle déclaré. Il s'est moqué de nous. Le Yediot Aharonot souligne que dimanche, un rassemblement de prière aura lieu devant le mur occidental à Jérusalem pour appeler au retour des enfants au pays 5 ans après l'opération Bordure protectrice. Parlons un peu de la tension dans le Golfe Persique. Elle pourrait s'apaiser quelque peu après les propos tenus hier par le président américain Donald Trump et répercutés en première page du Israel Hayom. Il y a des progrès face à l'Iran, a déclaré le président américain, et Mike Pompeo, le secrétaire d'État, a affirmé que pour la première fois, les Iraniens seraient prêts à débattre du dossier des missiles balistiques qui, on le sait, est considéré comme dangereux, y compris par les Européens. Mais à Téhéran, on dément apparemment pour l'instant une telle information. Revenons dans le Yediot Aharonot avec ce matin un titre choquant qui s'étale sur la moitié de la une et qui est repris par l'ensemble des sites d'information. Il s'agit du viol d'une jeune fille, d'une petite fille israélienne de 11 ans, par un groupe de jeunes garçons qui étaient à peine plus âgés qu'elle. Le Yediot Aharonot cite des extraits du témoignage de la petite fille. Ils m'ont menacé avec un couteau, ont filmé toute la scène et ont envoyé leurs images à leurs copains. Je suis dans un état très difficile, j'ai même essayé de me suicider, déclare la petite fille, dont la cérémonie de Bat Mitzvah a été annulée vu son état. Les quotidiens israéliens mettent également ce matin en garde la population israélienne en perspective de la journée de très forte chaleur, de canicule que nous nous apprêtons à vivre aujourd'hui. Coup de chaud, titre le Yediot Aharonot, qui parle de l'arrivée sur le pays d'un vent chaud et sec qui devrait faire exploser les températures, puisque l'on parle de 37 degrés à Jérusalem, de 38 ou 39 à Tel Aviv et de 47 degrés à l'Ombra et Eilat. Le journal explique que dans le meilleur des cas, cela se terminera par quelques bonnes glaces et sorbets pour atténuer cette chaleur. Dans le pire des cas, les pompiers sont sur le pied de guerre pour empêcher de violents incendies d'éclater ou de se propager. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.